Ah bah, les petites branches secondaires, alors si on est au mois de mars, les petites branches, c'est soit des floraisons de l'année précédente, oui, c'est même des floraisons de l'année précédente, ou des petites pousses qui ne sont pas arrivées à fleurs. Alors toutes ces petites pousses-là, on les coupe. On les coupe. Oui, parce que... Oui. Là, vous l'avez pillé, il va avoir des départs. Alors, bah, si c'est au mois de mars, pendant que vous les taillez, vous les coupez. Vous laissez un œil pour qu'il y ait une fleur qui parte de là. Mais vous les coupez, parce que sinon, ça va faire des petites branches qui vont tirer la sève, mais qui n'apporteront rien. Au pire, elles font des toutes petites fleurs, mais il n'y a pas d'intérêt. Il ne faut pas les garder. Si c'est de la jeune pousse, vous la gardez. Par contre, si c'est une pousse, par exemple, vous voyez ici, là j'ai ma branche principale, là j'ai une petite pousse axiale, bah là cette petite pousse axiale, je ne vais pas la laisser continuer, je vais la couper là. Vous voyez, bon je laisse un œil quoi, en gros, et je coupe légèrement au-dessus. Voilà. Mais je ne laisse pas toute la branche repartir, parce qu'elle n'apportera rien, c'est une branche frêle, elle n'a pas d'intérêt, c'est pas comme ces grandes branches-là, ce qu'on appelle vulgairement les charpentières. Vraiment, toutes ces petites branches axiales, on les coupe. Pas à ras non plus, parce que ça va quand même porter une fleur, mais on ne les laisse pas partir dans tous les sens. Mais par contre, au mois de novembre, on les coupe pas. On coupe un tiers, Ouais, on va pas trop tailler dans le mois de novembre. On va faire vraiment un nettoyage. Parce qu'il faut quand même se garder un peu de végétation qu'on va pouvoir recouper au printemps sans avoir à trop descendre. La bouillie bordelaise, ouais. Donc voilà à peu près pour les grimpants. Et après on va passer donc au rosier-tige. Alors notre fameux rosier-tige, ça va toujours être le même principe, sauf qu'on va le tailler quand même beaucoup moins court. Là que ce soit une grosse fleur ou une petite fleur, on va le tailler moins court. Donc même principe, mois de novembre je le nettoie, et au mois de mars je vais tailler là à peu près un bon tiers. Voire sur certains la moitié, mais en gros un bon tiers. Et ce qu'on va faire ce qu'on appelle la taille en gobelet. Donc c'est-à-dire qu'on va aérer le rosier. Donc on va garder que la structure extérieure du rosier. Toutes les branches au centre, vous voyez là les branches. Vous voyez, toutes ces branches au centre, je les coupe. Moi ce que je veux, c'est avoir un verre à l'envers. Hein, comme pour un fruitier, comme pour une quenouille, quand on forme une quenouille de fruitier, vous voyez, je dégage, je n'ai que des branches extérieures. Voilà. Et donc là, après, je retaille un tiers. Voilà. Et voilà, mon rosier est taillé. J'ai vraiment mon intérieur qui est dégagé. Je n'ai pas de branches qui se croisent. Voilà, mon rosier peut repartir. Toujours même principe, je veux que la lumière rentre. Si la lumière rentre, ma photosynthèse se fait bien. Mon rosier est vigoureux, fleurit beaucoup. Voilà, et mon rosier n'est pas épuisé. Et comme je l'ai dit, je ne sais plus si c'est ce matin ou cet après-midi, mais un rosier a toujours besoin d'air. Donc, du coup, le fait de ne pas avoir de branches au milieu, il va sécher beaucoup plus vite, on aura beaucoup moins de problèmes de maladie. Et c'est pareil quand vous mettez un treillage au mur, hein, une fixation, un treillage en bois au mur, toujours laisser des petits taquets derrière, hein, 2-3 cm, pour ne pas que le treillage, déjà pour que le rosier puisse se glisser entre les mailles du treillage, et surtout pour qu'il y ait de l'air à passer derrière, que le rosier puisse respirer. Parce que le rosier, c'est vivant, c'est comme un arbre, donc il a besoin de respirer. Donc on va toujours décaler légèrement du mur. Et l'arrosage d'un rosier? Alors, si vous le plantez maintenant, vous l'arrosez à la plantation, en règle générale, après il se débrouille. Sauf vraiment forte canicule. Normalement, un rosier, le rosier à la base est quand même une plante plutôt de sol drainant, de sol sec, ce qui n'empêche qu'il s'installe très bien en Bretagne. Mais un rosier, s'il est planté donc, en mars, entre décembre et mars, il n'y a pas besoin de l'arroser derrière, il se débrouille. On l'arrose à la plantation pour bien tasser la terre, et après, normalement, il n'y a plus à revenir dessus, à part l'entretien journalier. Oui, il va chercher l'eau. Le rosier-tige possède deux greffes ou une seule? Oh, en général, c'est entre 2, 3, voire
ça descend les pieds. aussi une en tête alors. Ouais, on peut avoir des intermédiaires au pied, c'est variable. Des fois, il n'y a pas d'intermédiaire, ça dépend. Ça dépend des producteurs, ça dépend Il y en a pas en bas, il y en a obligatoirement. Il y en a forcément. Parce qu'en fin de compte, là, votre canne ici, alors là, par contre, là aussi, vous pouvez avoir des gourmands. Là, c'est pareil, il ne faut pas les laisser partir. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est un rosier sauvage, hein, c'est une canne de rosier sauvage qu'on a fait pousser, et on est venu greffer la variété qu'on voulait au-dessus. Donc en général, il peut y avoir, oui, entre 2, 3, 4 greffes selon les variétés, selon la vigueur des rosiers. Là, c'est au producteur de savoir, de connaître ses variétés, de savoir combien il doit faire de greffes en haut de la tige. C'est un églantier. Voilà. Donc bah, nous, c'est forcément des variétés améliorées, hein, comme pour les pommiers sauvages, quand on fait une greffe sur un pommier. C'est des variétés améliorées, mais en gros, oui, c'est de l'églantier. Voilà. Alors nous, c'est un églantier particulier, comme je disais, pour du sol acide, et qui a un intérêt, c'est qu'on a très très peu de gourmands justement sur nos rosiers. Et nous, on a une technique encore différente de ce qu'on peut avoir sur Angers ou d'autres régions. Nous, on greffe nos rosiers, tous nos rosiers sont plantés sur perche. Et si vous voulez, quand on plante le rosier, le porte-greffe, c'est comme un lacet de chaussure. C'est très fin, donc on le pique dans le sol et on laisse la racine dépasser. On le pique sur la racine. Donc le fait de le piquer sur la racine, on n'a pas de verre, on n'a pas de possibilité de dépasse, donc du coup on n'a pas de gourmand à venir. Très très peu de gourmand. Donc on coupe vraiment très bas, on greffe notre rosier sur la racine. On va avoir justement ces fameux gourmands. Ça peut arriver, mais en général ça arrive vraiment quand le rosier commence à vieillir. Vraiment au bout de quelques jours. Donc moi en ce qui concerne la taille c'est fini, à peu près, donc si vous avez des questions n'hésitez pas. Il y a maintenant, vu le temps qu'il fait, il faut attendre combien de temps avant de le tailler? Alors moi j'attendrai une bonne semaine. Bon, nous honnêtement je vous dirais que nous la roseraie on l'a taillée, mais parce que bon on a tellement d'activités à faire, on est en train de sevrer nos rosiers qu'on a greffés l'année dernière, on en avait quand même 8000 à sevrer, donc ça demande un peu de travail. Mais en gros moi j'attendrai une bonne petite semaine que nos petites gelées matinales soient passées. Hein, parce que sinon, vous taillez votre rosier, forcément il va repartir tout de suite. Et le problème c'est que s'il pousse comme ça, elle prend mal, c'est pas dramatique, mais bon vous serez obligé de recouper. Soit recouper plus bas si vous avez de la marge, sinon recouper la pousse. Donc on va quand même essayer d'attendre que le rosier souffle le moins possible. On va attendre vraiment que les gelées soient passées. Même s'il est un peu démarré comme ça, c'est pas trop tard, hein, c'est pas grave, hein, vous pouvez tailler plus bas. C'est pas problématique. Même s'il est déjà un peu démarré. Ah bah oui, Pas d'inquiétude. les nôtres, ils sont démarrés. Ah mais ils sont tous démarrés cette année. Ah ouais. Et chez nous c'est pareil. Hein. Mais dans l'idéal, moi j'aurais attendu encore une bonne semaine. Non, mais il fait encore moins un matin. Si on n'a pas de Ah bah oui. Alors on peut planter après. Donc quand vous allez le planter de décembre à mars, vous allez le planter en racine nue. Donc c'est vrai qu'en général, là ils sont conditionnés en conteneur. Donc ils sont quand même en racine nue. Donc là on a un rosier qui a juste commencé à s'enraciner dans son pot. Et c'est vrai que là l'intérêt c'est que le rosier va s'enraciner tout de suite, il n'y aura pas besoin d'arroser derrière. Si on commence qu'il a redémarré, il faudra lui apporter un peu plus de soin. Si on attend que le rosier soit bien avancé en pot, on devrait lui apporter plus de soin. Donc rosier principalement décembre, mars, mais c'est vrai que ça c'est une tradition, la Sainte-Catherine qui se perd pour ce qui est racine nue, souvent on plante en conteneur. Donc c'est vrai que c'est presque le moment idéal, mais on peut planter quand même derrière. Par contre il y aura un peu plus d'arrosage, un peu plus de soin à apporter. Moi j'ai déplacé dans le mois de janvier, parce que j'ai déménagé. Ah, c'est qu'il a du gilet. Un flamboyant et pas du blanc qui tient ici. Et il repart bien. Je suis pas sûr, il peut repartir du pied, mais un flamboyant ça gèle à 2, 3 degrés. Si on n'a pas taillé en novembre, est-ce que vous taillez sec maintenant ou pas? Oui, si c'est la taille normale, oui, si on fait qu'une seule taille, on peut tailler quand même sec au mois de mars. Hein. Mais c'est vrai que l'idéal pour réveiller le rosier, c'est de faire une première taille en novembre. Et ça évite qu'il s'épuise pendant l'hiver. Alors, j'en ai deux avec la petite parce que